Hello, alors comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de combien ça coûte pour envoyer des manuscrits à des maisons d'édition. Et sous la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires, et notamment par rapport à des questions. Donc certaines questions précises, j'y répondrai dans d'autres vidéos prochainement. C'est prévu quand j'ai un peu de temps. Promis, je fais ça au plus vite. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vraiment vous parler de ce que ça coûte en fait, lorsqu'on a écrit un manuscrit, qu'on veut l'envoyer à des maisons d'édition. Il y a deux paramètres très importants. Le premier, c'est le temps, et le deuxième, c'est l'argent. Alors, je vais d'abord commencer par le temps. C'est assez incroyable en fait le temps que ça prend. Une fois qu'on a écrit un manuscrit, qu'on l'a écrit déjà une première fois, on se dit bon, le gros est fait. Ensuite vient le travail de relecture, de correction. On le fait lire par des bêta lecteurs qui nous font leurs commentaires, on retravaille certains passages, etc. Ça aussi, ça prend du temps. Mais à partir du moment où on est satisfait du manuscrit, qu'on se dit c'est bon, je peux l'envoyer, et bien là en fait on se rend compte qu'on passe dans une nouvelle phase qui va nous demander aussi énormément de temps, qui est une phase de recherche, parce qu'on n'envoie pas un manuscrit comme ça à n'importe quelle maison d'édition. Et moi, ça m'a pris... en fait, je peux pas vous quantifier le nombre d'heures. Je pense que en termes de travail, ça a dû me prendre à peu près une semaine. Une semaine de travail pour faire quoi? Déjà, pour répertorier toutes les maisons d'édition auxquelles mon manuscrit pouvait correspondre. Alors, il y a des sites sur internet qui répertorient toutes les maisons d'édition par ordre alphabétique dans un sujet. Par exemple, les maisons d'édition jeunesse, les maisons d'édition, tout ce qui est roman d'amour, romance, ce genre de choses, les maisons d'édition pour thriller, etc. Donc moi, là, mon manuscrit, c'est évidemment jeunesse, ça s'adresse à des lecteurs, on va dire, entre 9 et 15 ans. Et c'est de la fantasy, donc c'est assez spécifique. Donc moi j'ai vraiment ciblé toutes les maisons d'édition, en tout cas que j'ai pu trouver. Je pense qu'il y en a qui sont passés à la trappe, mais voilà. J'ai fait un fichier sur Word et je mettais le nom de la maison d'édition. J'allais sur le lien de la maison d'édition, je vérifiais qu'ils avaient bien une ligne éditoriale qui correspondait à mon manuscrit. Parce qu'il y a des maisons d'édition jeunesse qui sont que pour les enfants jusqu'à 10 ans par exemple, ou alors qui font que des albums illustrés, ou alors qui vont faire que de la BD par exemple, voilà. Donc déjà j'allais sur le site, je regardais s'il y avait une ligne éditoriale qui correspondait, je notais en fait pour chaque maison d'édition sur mon fichier et ben la ligne éditoriale, souvent ils ont un nom qui correspond à, je sais pas moi, au roman pour les 11-13 ans par exemple, voilà. Donc ils ont un nom, donc je le notais, je faisais tout un travail de recherche, vraiment pour être sûr que ça collait. Ensuite je cherchais le contact et le formulaire ou la manière d'envoyer le manuscrit. Donc certaines maisons d'édition, on peut envoyer à une adresse mail. D'autres maisons d'édition, on peut envoyer via un formulaire qui est sur leur site. Et puis d'autres maisons d'édition, c'est uniquement par papier. Donc en fait tout ça je le notais, je le répertoriais. Si il fallait un synopsis, il fallait un résumé, parce que les deux c'est pas pareil. Ça aussi ça demande du temps. Travailler un résumé, le résumé c'est ce qui pourrait être à l'arrière du roman finalement en quatrième page de couverture, donc qui donne envie de lire. Mais le synopsis ça reprend toute l'histoire dans ses grandes lignes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, on sait comment ça se termine. Et certaines maisons d'édition veulent, avant de savoir s'ils vont lire le manuscrit ou pas, un synopsis. Donc c'est plus long, ça demande plus de travail, etc. Donc en tout cas j'ai fait ce fichier, ça m'a pris je pense 2 jours pour le faire, où donc j'ai répertorié toutes les maisons d'édition qui pouvaient coller à ma ligne éditoriale, avec voilà toutes les informations dont j'avais besoin. Parfois sur certaines maisons d'édition ils mettent aussi le nom de la personne qui est en charge de la ligne éditoriale à laquelle je vais adresser mon manuscrit. Donc voilà, tout ce genre d'informations c'est important. Ensuite, une fois que j'avais fini mon fichier, donc moi je pense j'avais une trentaine de maisons d'édition de mémoire, parce que de souvenirs j'en avais une vingtaine à qui j'ai pu envoyer par mail et à qui j'ai pu envoyer directement sur leur formulaire sur leur site. Et j'en avais une petite dizaine, un peu moins de 10 pour envoyer en version papier. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait en termes de temps aussi qui prend du temps, c'est ce que je vous disais, c'est préparer le mail. Alors moi le mail, enfin en tout cas que ce soit un mail ou que ce soit un courrier, hein, en fait j'ai une phrase d'introduction, après je mets tout de suite la catégorie, les mots-clés. Attendez, je vais vous montrer, en fait c'est plus simple.
J'ai gardé un manuscrit pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est la lettre que j'envoie. Donc là c'est parce que j'ai mis un synopsis. Donc le synopsis il fait ça, mais parfois le synopsis j'aurais pu encore plus le détailler. Mais moi je voulais que ça rentre en 2 pages. Donc en fait, bonjour, je vous prie de trier ci joint le manuscrit d'un roman jeunesse pour votre considération. Je mets le titre, donc Jana et les 3 tribus. Tout ça, c'est des choses, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé sur des sites et j'ai fait un peu à ma sauce. Thèmes principaux, donc moi j'ai mis fantasy, aventure, quête, amitié, loyauté, protection de l'environnement. Ensuite, tranche d'âge visée, j'ai mis 10-14, c'est à la louche. Hein. Et il s'agit d'un titre unitaire. Souvent ils aiment savoir s'il s'agit d'un titre unitaire ou si ça fait partie d'une série de romans. J'ai mis le document Etofoma Word en Times New Roman taille 12, ça c'est important, la majorité ils demandent ça. Et j'ai mis qu'il contenait 122 pages, voilà. Et après, bah, c'est ma présentation. Je me présente, j'explique comment j'ai eu l'idée d'écrire ce roman et le synopsis. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail. Le résumé, le synopsis, le mail, comment on le présente. Et ensuite vient la phase où on va envoyer les manuscrits. Donc moi sur mon fichier, je prenais dans l'ordre. Si c'était, en fait je mettais le titre de la maison d'édition, je la surlignais. J'avais tout surligné en jaune pour dire que c'était pas fait. Une fois que j'avais envoyé, que ce soit par mail ou que ce soit via leur formulaire, j'ai surligné en vert et en dessous j'ai mis la date à laquelle je l'ai fait. Et comme ça j'avançais progressivement. Et toutes les maisons d'édition pour lesquels il fallait envoyer en papier, et ben je laissais en surlignage jaune le temps de faire, parce que du coup l'édition, l'impression papier, l'envoi papier, je l'ai fait vraiment à la toute fin, en tout dernier. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. À chaque fois j'adaptais mon texte, c'est-à-dire que par exemple thèmes principaux, ça c'était bon, mais la tranche d'âge visée, je mettais la tranche d'âge visée, et quand par rapport à leur ligne éditoriale, c'était souvent à cheval entre 2 catégories, je mettais, ben voilà, je sais pas trop la situer, c'est à cheval entre cette catégorie et cette catégorie de votre ligne éditoriale. Voilà, vraiment pour montrer que j'avais pris le temps de vérifier que mon manuscrit était vraiment adapté à leur ligne éditoriale et que ça tombait pas de nulle part. Et voilà, parfois ils demandaient sur le PDF ou sur le document Word qu'on envoyait de numéroter les pages et d'écrire le titre en bas de page à chaque fois, parfois d'écrire mon nom aussi, parfois ils demandaient même l'adresse, enfin voilà, donc des fois j'ai essayé d'adapter. Après pour l'impression papier, j'ai fait tout en linéaire, c'est-à-dire que vous pouvez le voir, j'ai mis le numéro de la page en bas et j'ai juste écrit Jana et les 3 tribus. Comme ça, voilà. En sachant qu'ils ont tout le reste des informations sur le courrier que j'ai fait. Alors ensuite, donc en termes de temps, je vous dis, je pense que j'ai passé à peu près 1 semaine pour faire juste cette partie-là, en sachant que je faisais rien d'autre à côté, enfin à part faire à manger. Ça m'a vraiment pris 1 semaine de travail complet, comme si j'étais à temps plein dessus. Et après vient le coût pour lorsque l'on veut envoyer à des maisons d'édition papier. Alors je sais pas pourquoi certaines maisons d'édition continuent de ne vouloir recevoir que du papier. Je pense que c'est pour limiter les envois, pour être sûr que ceux qui vont envoyer leurs manuscrits ont vraiment pris le temps de chercher si ça s'adressait vraiment à leur maison d'édition, parce que ça a un coût. Et voilà, alors si vous travaillez dans une entreprise et vous pouvez faire imprimer vos romans comme ça à la louche et que ça vous coûte rien, tant mieux. C'est pas mon cas. Donc moi plutôt que de le faire avec ma propre imprimante, ça m'aurait coûté vraiment cher. En termes de papier, en termes de coût de cartouche d'encre, ça coûte cher. Donc si on en revient à ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fait imprimer 1220 pages et ça m'a coûté 80 €. 1220 pages en recto simple, pas de recto verso et pas de reliure, rien. C'est juste l'impression, 80 € pour 1220 pages. Si on divise au coût par page, ça revient à 6,555 centimes, donc 6,6 centimes par page. Donc si on revient au coût par manuscrit, j'ai 122 pages par manuscrit. On est grosso modo à 8 € par impression par manuscrit. On va dire que les 2 gros budgets, c'est l'impression, donc à peu près 8 € par manuscrit, et l'envoi. Alors j'en ai déjà envoyé 6 sans être relié, donc dans des enveloppes en craft normal, grand format, et en fait ça m'a coûté 7,76 € par envoi, en envoi simple, donc sans recommander, sans suivi, rien du tout, et en lettres vertes. Donc voilà, à peu près 8 € aussi. Donc on est déjà à 16 € en fait.
On est déjà à 16 € grosso modo. Et alors il y a une maison d'édition et ça vraiment je l'ai fait parce que je voulais aller au bout de ma démarche, mais vraiment c'est quelque chose qui m'a agacée, c'est qu'ils demandent à ce que ce soit totalement relié. Donc là, j'ai de la chance. Ma tante qui travaille dans un bureau a pu me prêter la machine pour pouvoir relier. Et sinon, en fait, bah, il faut le payer quoi aussi et le faire faire. Donc, et en plus de ça, ça rajoute du poids, ça rajoute du volume. Donc, on peut pas prendre une enveloppe normale. Donc, heureusement, elle m'a prêté une enveloppe comme ça là qui du coup a une épaisseur plus longue et puis ça rentre dedans. Donc voilà. Et ça, bah, je pense que du coup, ça sera un peu plus que 8 € hein, pour l'envoi. Je vais y aller tout à l'heure. Voilà, tout ça pour vous donner un ordre d'idée. Donc entre 16, on va dire entre 16 et 18 € je pense, par envoi. Pour envoyer son manuscrit. C'est un coût, hein. Donc faut être sûr de soi, enfin sûr de soi, pas dans le sens où vous êtes sûr que votre manuscrit va plaire et qu'il va être édité, mais faut être sûr de l'envoi, que quand vous l'envoyez, vous avez déjà bien travaillé votre texte en amont, qu'il n'y a pas de faute ou presque pas, que les tournures de phrases sont correctes, qu'au niveau de la lecture ce soit bien et que du coup votre histoire vous y croyez parce que sinon ça revient vite cher. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Ce qui est bien, c'est que quand même la majorité des maisons d'édition font envoi par mail et sur leur site. Donc c'est quand même beaucoup moins coûteux. Ça coûte en temps mais ça coûte pas en argent. Et si vous voulez l'envoyer en version papier, voilà, faites vraiment le tri sur les maisons d'édition pour être sûr qu'au niveau de la ligne éditoriale, vous vous plantez pas. À moins que vous ayez beaucoup de sous et que vous vous en fichiez, mais sinon ça fait vite un budget. Après, je pense que vraiment, s'ils continuent à faire ça, c'est parce qu'ils savent que ça a un coût et que seules les histoires les plus travaillées, peut-être, leur parviendront. Je pense que c'est sur ça qu'ils misent. Moi, je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait imprimer, déjà, ça fait gaspiller des sous, puis ça gaspille du papier pour pas grand-chose, alors que quand ils reçoivent en version numérique, je pense que ils doivent lire les 2-3 premiers chapitres et puis ils vont tout de suite savoir si ça va leur plaire ou pas et à ce moment-là ils impriment pour avoir mais donc je sais pas, sur 100 textes qu'ils reçoivent, peut-être qu'ils en impriment une dizaine, j'en sais rien, et du coup ça fait quand même des économies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné un peu une idée du travail qui se passe après avoir écrit un manuscrit et qu'en fait rien n'est fini. Et je sais que si mon manuscrit a la chance d'être repéré, il y aura encore énormément de travail. Mais voilà, c'est des étapes dont on n'a pas trop conscience en termes de temps, d'argent, de ce que ça peut nous coûter réellement. Et je pense que c'était intéressant de vous partager ça. Kaina, calme-toi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.